Y a-t-il une vérité des apparences? Thèse. Pour saisir la vérité, il faut qu'elle nous apparaisse. L'apparence qualifie la seule réalité connaissable. Antithèse. Les apparences sont trompeuses. Nous ne pouvons pas compter sur nos sens pour accéder à la vérité. Thèse. Il y a une vérité des apparences. En effet, l'apparence est ce qui révèle la vérité. D'autre part, il est vain de croire qu'il existe une vérité se situant au-delà des apparences. N'est vrai que la réalité telle qu'elle nous est donnée par nos sens. Premier argument, l'apparence est un mode d'être de la vérité. Ainsi que l'écrit Hegel, l'apparence elle-même est loin d'être quelque chose d'inessentiel. Elle constitue, au contraire, un moment essentiel de l'essence. Le vrai existe pour lui-même dans l'esprit, apparaît en lui-même et est là pour les autres. Esthétique. En art, par exemple, ce sont bien les apparences qui révèlent ce qu'il y a de plus profond en l'âme humaine. Deuxième argument, derrière les apparences, il n'y a rien. Nietzsche a toujours violemment critiqué la métaphysique et les penseurs qui ont cru qu'il fallait chercher la vérité au-delà des apparences. Selon lui, les raisons sur lesquelles on se fonde pour qualifier d'apparence ce monde-ci établissent au contraire sa réalité. Il est absolument impossible de prouver aucune autre sorte de réalité. Le crépuscule des idoles. Troisième argument, les choses sont vraies, telles qu'elles nous apparaissent. Dans une lettre à Pythoclès, Épicure soutient que la grandeur du soleil et des autres astres, considérée par rapport à nous, est telle qu'elle apparaît. Descartes, dans sa lettre préface des principes de la philosophie, a critiqué cette idée. Toutefois, nul ne peut nier que l'on ne peut concevoir la réalité autrement qu'en se fondant sur les données de ses sens. En bref, comme l'a bien vu Antisthène, il n'y a rien de réel en dehors de ce que je perçois. D'où cette célèbre et ironique remarque. Platon, je vois bien un cheval, mais je ne vois pas la chevalinité. Antithèse, il n'y a pas de vérité des apparences. En effet, celui qui se fie aux apparences ignore la vérité. Nos sens ne nous permettent pas de saisir le vrai. La réalité n'est pas telle qu'elle nous apparaît. Il existe un monde vrai, le monde des idées. Premier argument, les apparences sont toujours trompeuses. C'est bien en s'élevant au-dessus des connaissances sensibles que les hommes sont parvenus à déjouer les pièges de l'apparence. L'horizon forme une ligne droite et le soleil semble tourner autour de la Terre. Pourtant, les Grecs, au temps d'Aristote, savaient que la Terre était ronde et non pas plate. Deuxième argument, 3 degrés séparent les apparences de la vérité. Dans la République, Platon prend l'exemple des 3 lits, pour montrer que les apparences n'ont aucun contenu de vérité. Le lit que représente le peintre est une copie du lit du menuisier, lequel, à son tour, est une copie du lit en général, de l'idée de lit, laquelle est immuable, universelle et donc vraie. Troisième argument, seules les idées sont vraies. Selon la distance qui me sépare d'un objet, selon sa grandeur, l'espace plus ou moins étendu dans lequel il se déplace, je peux avoir l'impression que sa vitesse est élevée ou faible. Platon, tout comme l'homme de science, ne s'intéressera qu'à l'idée de vitesse. Ce ne sont pas les phénomènes qui sont vrais en soi, mais ce monde des idées dont ils découlent. En bref, ce sont les lois de la pesanteur qui sont vraies, non le fait que tel objet semble lourd pour un enfant et léger pour un adulte. Il n'y a de vérité que dans les principes qui expliquent ce que nous percevons. Synthèse. Le monde est tel qu'il m'apparaît. Cela, je ne peux le nier. Mes sens ne me font pas savoir que le Soleil se situe en moyenne à 150 millions de kilomètres de la Terre. En le regardant, je vois une boule lumineuse, que je pourrais aisément tenir entre mes mains. Ce sont bien les apparences physiques de telles personnes qui provoquent en moi une certaine émotion. La cause de cette émotion est bien vraie. Je peux cependant être abusé, découvrir que derrière les apparences se cache une âme égoïste et sournoise. Enfin, c'est parce que les hommes ne s'en sont jamais tenus aux apparences qu'ils ont progressé dans le domaine de la connaissance. Il faut donc bien admettre 2 niveaux de vérité. Les apparences sont vraies en ce qui concerne la connaissance sensible. Elles sont généralement trompeuses en ce qui concerne la connaissance rationnelle. Cela dit, l'esprit, avant de découvrir ce monde des idées dont parle Platon, a besoin de se nourrir des données vraies qui lui sont fournies par les sens. Note et commentaire. Antisthène, philosophe grec qui passe pour être le fondateur de l'école des cyniques.